Bonjour, bienvenue dans mon studio. Aujourd'hui, on va peindre un chat parce que j'ai souvent des élèves qui veulent peindre leurs animaux. Donc, j'ai décidé de peindre mon chat aujourd'hui. Mais à la maison, si vous avez un animal préféré, un chien ou un chat, vous pouvez prendre une photo puis l'imprimer en noir et blanc. On n'aura pas besoin des couleurs spécifiques de l'animal aujourd'hui parce que on va lui donner des couleurs un petit peu plus joyeuses et non réalistes. L'information dont on a vraiment besoin, c'est les zones foncées et les zones pâles qui vont nous permettre de lui donner sa personnalité. Alors, pour commencer aujourd'hui, j'ai 3 pinceaux, 2 pinceaux plats et un pinceau qui sert à faire des lignes. Alors, vous allez travailler avec ça aujourd'hui. Et dans les couleurs, j'ai gardé ça simple. Puis j'y vais avec des couleurs avec lesquelles j'ai le goût de jouer. À la maison, vous choisissez vos couleurs. L'important, c'est que ça va vous prendre une couleur foncée, une couleur moyenne et une couleur pâle. Donc, j'ai du turquoise parce que j'adore le turquoise. J'ai ils appellent ça en anglais green gold, qui est un vert qui a énormément de jaune dedans. Alors, si vous n'avez pas cette couleur-là à la maison, puis vous voulez travailler avec quelque chose de semblable, utilisez du vert, ou en fait, utilisez du jaune et mettez une petite touche de vert dedans. Et j'ai du violet pour lui donner un petit peu de chaleur, malgré que c'est un violet qui est très froid, il y a beaucoup de bleu dedans. Le turquoise à la maison, si vous n'en avez pas, vous pouvez en faire avec du tallow bleu et puis du jaune. Donc, soyez doux avec le jaune, ajoutez-le tranquillement. Sinon, vous allez avoir des surprises. Évidemment, du blanc et du jaune cadmium. OK, on y va. Étape numéro 1, on va faire notre croquis. Là, moi, j'ai choisi un crayon gras, qui est un crayon 4B. Alors, plus le B est élevé, plus votre crayon il va être foncé. À la maison, faites pas ça. Prenez un crayon plus pâle. Moi, j'ai choisi un crayon gras parce que je veux que vous voyez bien mes lignes dans la vidéo. Mais à la maison, allez-y vraiment là, avec un crayon pâle et pesez pas trop fort. Quand on commence une image comme ça, on regarde les formes les plus grandes en premier. Donc, moi, je vais lui donner la forme de sa tête. Là, vous voyez que je ne pèse pas très fort. Hein? Au début, là, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas peser trop fort. Une fois que j'ai la forme de sa tête, je vais y aller avec l'information de base au niveau de son corps. C'est pas très grave si votre dessin n'est pas très réaliste. Allez-y pour vous amuser, OK? Bon, les oreilles, c'est les oreilles qui font le chat. Sans oreilles, il n'y avait pas vraiment l'air d'un chat. Hein? OK, je vais me donner une ligne de centre. Ça, c'est une bonne idée quand vous faites un visage, d'avoir une ligne de centre. Ça va vous permettre vraiment de placer votre information au bon endroit. Je lui donne un nez, une petite bouche. Mon Dieu, qui est beau mon chat. Là, je suis sûre à la maison, là, vous vous dites « Ah, mais mon chat est plus beau. Mon chien est plus beau. » C'est bien correct. Nos animaux sont toujours les plus beaux. Probablement que ça va vous prendre un petit peu plus de temps que moi à faire votre croquis. Alors, mettez une petite pause sur la vidéo pendant que vous finissez votre croquis. Puis après ça, on passera à la peinture, OK? Et puis pour moi, là, c'est assez d'informations pour commencer à travailler. Pour vous à la maison, si vous voulez un petit peu plus d'informations, allez-y, mais soyez pas trop précis parce que de toute façon, vous allez perdre votre précision dès qu'on va se mettre à mettre de la couleur. OK, je commence avec la couleur. Donc, je vais y aller dans les demi-tons. Je vais y aller entre ce qui est ici, là, qui est quand même assez foncé, ici, mais pas tout à fait vers le complètement plus foncé qui est ici. OK? Moi, j'aime bien mettre mes couleurs plus foncées en premier. Ça me permet de me retrouver plus facilement. Alors, dans mon demi-ton foncé, je vais y aller avec mon turquoise.
C'est tellement une couleur riche, le turquoise. Le turquoise, c'est une couleur un petit peu difficile à recréer en mélangeant des couleurs, surtout si vous avez de la peinture qui ne coûte pas très cher. Alors, si vous n'êtes pas capable de faire un beau turquoise, là, c'est pas de votre faute, hein. C'est probablement parce que vous n'avez pas les bons ingrédients. Puis même moi, j'achète la peinture de la meilleure qualité et j'achète le tube de turquoise parce que je trouve que j'ai trop de difficultés à le recréer moi-même. Ça va vous faire, si vous essayez de le faire, si vous essayez de créer du turquoise avec les tubes que vous avez à la maison, il est fort probable que vous allez vous retrouver avec une couleur assez grise, qui tire même peut-être sur le brun. Puis ça, c'est tout à fait normal. C'est parce que les peintures qui ne coûtent pas trop cher, là, ils ont tendance à être très contaminées. Ils rajoutent des ingrédients dedans qui ne sont pas très purs au niveau du contenu de pigment, justement pour l'étirer un peu, là. Puis ça, ces ajouts-là, ils sont très gris. Je vais ramener ma photo pour que vous puissiez voir. Je vais la mettre ici pour que vous puissiez voir exactement où est-ce que je m'en vais avec ça. Quand vous travaillez avec un modèle, c'est important de le regarder, votre modèle, hein? J'ai beaucoup de mes élèves qui ont tendance à ne pas regarder leur modèle. Après ça, ils se demandent pourquoi ils se perdent dans leur peinture. Ils se perdent parce qu'ils ne regardent pas leur modèle. C'est ça. Il faut constamment que votre œil il se promène entre votre création et votre modèle. Donc, un aller-retour constant. OK. Je vais y aller tout de suite avec une demi-couleur un petit peu plus pâle. OK. Je lave mon pinceau. Puis, je vais y aller dans le vert. Ce vert-là, il est très, très, très transparent. Vous avez vu, hein, j'ai presque pas mis de blanc, puis il est devenu très, très pâle, très, très vite. Donc, j'ajoute du blanc justement parce que ça me permet de le rendre moins transparent. Et puis là, j'y vais, je suis plus pâle que mon turquoise. Donc, je vais y aller dans mes tons qui sont un petit peu en entre-deux, comme ici, ici, ici. Fait que j'y vais avec ça. On va y aller tout de suite juste au-dessus de l'œil. Là, je ne me casse pas la tête, hein. On ne fait pas une œuvre de précision ici. On s'amuse. On fait une impression de notre animal. On va lui mettre cette couleur-là ici. Puis tantôt, je vais revenir lui mettre ses petits poils d'oreille blancs, là. Mais ça ne presse pas. Là, pour l'instant, on met une couche en arrière de ça, de ces petits poils-là. Là, j'y vais avec mon gros pinceau. Tantôt, on va y aller avec un pinceau plus petit pour aller vraiment dans les détails. Mais pour l'instant, on travaille avec notre gros pinceau. Puis je dis détails, là, je dis ça assez librement. Ce ne sera pas des gros détails.
OK, je vais changer de couleur. Je vais me faire une couleur plus foncée dont je vais me servir pour faire ces belles petites pattes ici, là. Alors, je vais y aller avec cette couleur-là ici, que je vais mélanger avec mon turquoise. Le violet et le turquoise sont assez compatibles, surtout si vous avez des tubes de peinture de bonne qualité. Donc, on va y aller avec ça pour nos zones les plus foncées. Vous voyez comment c'est une couleur riche. C'est beau, hein? C'est une de mes couleurs préférées quand je mélange le turquoise et le violet. Je trouve ça tellement... c'est une couleur qui survit tellement bien à son propre mélange. Elle reste pure, mais encore une fois, à condition d'utiliser de la bonne qualité de peinture. Je sais que je dis ça souvent, mais c'est parce que vous allez vivre des déceptions avec vos couleurs de mauvaise qualité, je vous le garantis. Alors, dès que vous allez dans le plus foncé, là, ça lui donne un petit peu plus de présence à la zone que vous venez de toucher. Tantôt, je vais prendre un petit pinceau puis je vais faire les zones plus foncées, plus proches, plus dans les détails. Mais là, je pense que pour l'instant, ça va. Là, je vais me faire une couleur verte, plus pâle. Et avec cette couleur-là, je vais aller faire les zones les plus pâles au niveau de la fourrure. Donc ici, ici, ici. Je vais y aller pas tout à fait là parce que ça, c'est vraiment notre point de focus. Donc ça, on va vouloir être très pâle pour cette zone-là. Alors, j'y vais vraiment avec ça. Je vais peut-être même rajouter un petit peu de jaune dedans. Juste pour le rendre un petit peu plus vivant. On va voir ce que ça va donner. Là, je me sers de cette partie-là de mon pinceau qui a une ligne presque droite. Je vais vous montrer ça de la bonne façon, là. Une ligne presque droite. Et puis, ça me permet de créer un petit peu un effet de fourrure. En faisant un effet de ligne. Puis, le fait que je mets ma couleur plus pâle par-dessus ma couleur plus foncée, ça m'aide à créer du contraste. Donc, ça me rend la vie plus facile. Je vais retourner dans cette couleur-là ici pour venir faire mes petites zones poilues ici. J'aime ça quand ma couleur en dessous n'est pas 100% sèche. Ça me permet d'avoir un beau petit dégradé. OK. Je change de pinceau. Je vais travailler avec celui-là qui est plus étroit, à peu près la moitié moins large. Puis je vais pouvoir aller mettre un petit peu plus de détails. Avant d'aller dans les détails de la fourrure, je vais placer son petit museau, juste pour qu'on ait cette information-là, puis qu'on puisse avancer. Alors, j'y ferai vraiment dans le pâle, là. Je suis presque dans le blanc. Parce que je trouve que c'est important, cette section-là. Oh, avez-vous vu, mon turquoise n'était pas sec. Cette section-là soit vraiment le point de focus. Donc, quand on regarde notre sujet, on est tout de suite attiré vers son beau petit museau. OK, on va plonger dans cette couleur-là ici. Là, j'y vais, là, je resserre mes détails. Donc, tantôt, j'ai mis de l'information de base. Puis là, je vais installer un petit peu plus de précision dans mon information de base.
parce que j'ai plus de contrôle avec mon petit pinceau. Faites attention quand vous y allez pour installer un petit effet de fourrure. Portez attention à la direction de votre fourrure. Donc ici, on voit vraiment que la fourrure s'en va comme ça. Elle s'en va comme ça, elle devient verticale, elle tourne et elle redevient horizontale. Vers le haut, c'est la verticale, mais dans une autre direction. Puis par ici, c'est vers la droite. Portez attention à ça parce que si vous ne portez pas attention à ça, vous allez perdre un petit peu l'aspect 3 dimensions de votre animal. J'ai fini pas mal le demi-ton. Je vais retourner dans mes zones un petit peu plus claires. Alors ici, là, on est plus dans le pâle, mais pas tout à fait aussi pâle que notre museau, mais quand même, je veux vraiment créer une différence entre la joue qui s'arrête ici, puis le début de son poil long. Donc, j'exagère une petite affaire, le pâle qui est en dessous de sa joue. Là, à la maison, gênez-vous pas pour exagérer les choses. Hein? Souvent, on essaie de reproduire carrément ce qu'on voit, puis on se rend compte qu'au niveau de la peinture, nos contrastes ne sont pas tout à fait assez forts. Donc, c'est une bonne idée d'exagérer un petit peu les contrastes. Ok, je retourne dans ma couleur plus foncée. Donc, je retourne vers ma couleur, mon mélange de violet et de turquoise, qui me fait vraiment une belle couleur foncée. Là, je vais venir placer des beaux petits détails qui vont faire vraiment la finition. Alors, le tour des yeux, le tour du nez, un petit peu de ligne de foncé ici, un petit peu ici. Je vais venir placer ça. On est vraiment là dans les détails de la fin. À la maison, là, découragez-vous pas hein, quand vous êtes à mi-chemin dans une peinture. C'est normal que vous n'aimiez pas votre peinture. Parce que ce sont les petits détails de la fin qui font vraiment toute la finition puis l'importance d'une œuvre. Donc, quand vous travaillez, là, donnez-vous vraiment la chance de vous rendre jusque-là. Donnez-vous la chance de vous rendre jusqu'au dernier 20% de votre création. Si vous ne vous donnez pas la chance de faire ça, c'est certain que vous n'allez pas aimer ce que vous faites. J'avais un professeur à l'université qui disait que il n'y a pas de toile, il n'y a pas de mauvaise toile, il y a juste des toiles qui ne sont pas finies. Et puis ça, au fil des années, là, j'ai vraiment vu ça à plusieurs reprises. Puis souvent, mes élèves, ils se découragent parce que ils ne voient pas
Je ne vois pas c'est quoi la prochaine étape, mais là, moi, je suis là pour ça, là. Je suis là pour leur montrer, elle est où, la prochaine étape. Donc, à la maison, c'est possible que vous arriviez à mi-chemin, puis vous vous disiez, oh mon Dieu, c'est horrible ce que j'ai fait. Finissez-la quand même. Peut-être que vous allez avoir des belles surprises. OK, on va mettre de la couleur dans ses yeux pour commencer. Alors, on va y aller avec un petit vert assez jaune. Mon chat, il a les yeux quand même assez jaunes. Je ne sais pas, votre chat à la maison, quelle couleur ses yeux sont. Remarquez, dans ce cas-ci, c'est pas super important parce que on n'essaye pas de faire quelque chose de réaliste. Donc, je vais y aller avec cette couleur-là. Mon pinceau, il y a trop de peinture dedans. J'ai essuyé mon pinceau pour enlever la peinture, puis j'en ai rajouté un petit peu. C'est possible que vous soyez plus confortable de faire cette couleur-là avant de faire vos lignes noires. Il n'y a pas de problème, vos lignes foncées. Puis à la maison, là, si vous n'avez pas beaucoup de contrôle de votre pinceau, peut-être que vous allez décider de faire vos lignes foncées à la fin en utilisant un marqueur. Il n'y a pas de problème, hein? Vous pouvez faire ça, c'est vraiment pas un problème. Là, on va venir faire son petit nez. Puis je vais faire une petite retouche ici, là, où j'avais mon vert blanc qui était pas mal sale. OK. Je vais venir placer sa pupille. Oh, mon jaune n'est pas sec. Peut-être qu'on va attendre que le jaune sèche. Oui, puis je vais vous montrer d'autres choses. Je vais vous montrer comment utiliser ce qu'on appelle un liner brush ou un pinceau à ligne. Alors, vous voyez comment je le tourne là, pour enlever l'excès. Vous ne voulez pas vous retrouver avec un gros moton de peinture. Vous voulez vraiment tourner votre pinceau pour rétablir une pointe qui est assez douce. Là, avec le pinceau, là, plus vous pesez fort, plus vous allez avoir une ligne épaisse. Puis moins vous pesez, moins votre ligne va être épaisse. Donc, pensez à ça. On va faire les petites moustaches. Je ne sais pas si vous les voyez, ces moustaches, elles sont tellement jolies. OK. Peut-être que je vais venir faire la même chose dans ses oreilles. Là, souvent, là, moi, j'ai fait un petit peu de dégâts juste en haut. C'est normal, hein, quand on retourne, on fait une petite retouche. Des fois, on dépasse, on est allé plus loin que où on voulait aller. C'est vraiment pas grave. On reprend la couleur qu'on avait, puis on vient faire notre petite réparation. C'est pas grave. Peut-être une petite réparation ici aussi, hein, amincir cette ligne-là. OK, je vais y aller partout où je vois des petites choses qui m'agacent, là. Souvent, moi, ce qui m'agace, c'est quand je vois le papier blanc en dessous qui est encore visible. Ça m'énerve un peu.
Il est assez vivant, hein? On va pouvoir s'arrêter ici, je pense. On va faire le fond. Pour le fond, je pense que je vais y aller avec du pêche. Ah, ce qui me fait penser, j'ai oublié de mettre du rouge sur ma palette. Donc, pour faire du pêche, ça nous prend un petit peu de rouge. Je rajoute ça sur ma palette. Puis, on y va avec ça. On va y aller dans le trait pâle vers le haut. Puis, on va foncer en descendant. Donc, pour faire du pêche, ça prend du jaune, du blanc et un petit peu de rouge. Là, j'y vais dans le pâle ici. Je suis presque jaune, mais c'est un petit peu ça que je voulais. Je ne veux pas trop faire de compétition à mon chat. Là, à la maison, vous voyez, là, je suis en train de... J'utilise la partie droite de mon pinceau pour rentrer entre mes poils de chat. Oups, hein, j'ai fait une belle gaffe, là. Vous avez vu ça? On va venir l'enlever tout de suite. On va enlever ça, puis on va rajouter la couleur qu'on avait là. Vous avez vu, là, je viens de vous montrer comment réparer une petite gaffe. Tout le monde va faire des gaffes, c'est normal. Alors, stressez-vous pas avec ça, là. Si vous avez fait un coup de pinceau qui n'est pas à votre goût, passez par-dessus, c'est pas grave. Là, évidemment, quand on est fatigué, on a moins de contrôle. Fait que si vous commencez une œuvre, puis ça va bien au début, puis à un moment donné, vous vous rendez compte que vous n'avez plus le contrôle de votre pinceau, puis vous êtes rendu impatient ou impatiente, c'est probablement parce que vous êtes fatigué. Alors, dans ce temps-là, là, prenez une petite pause, reposez-vous, puis revenez à votre création un petit peu plus tard, ou le lendemain même. Il n'y a pas de course, là. On n'est pas obligé de finir tout de suite ce qu'on commence. Mais je vous conseille quand même d'essayer de le finir, même si vous n'êtes pas 100% satisfait, parce que, comme je vous ai dit tantôt, le problème quand on ne finit pas, c'est qu'on ne voit pas à quel point ça pourrait être super, ce qu'on est en train de faire. OK, là, je vais y aller un petit peu plus foncé. Donc, pour foncer, là, ça me prend évidemment plus de jaune et plus de rouge. Peut-être que je voudrais un petit peu plus rouge que ça. Le rouge est très fort, c'est une couleur très, très dominante. Donc, quand vous la mélangez avec vos autres couleurs, soyez prudent, ça n'en prend pas beaucoup pour faire une grosse différence. Vous voyez, j'en profite là pour ajuster la forme générale de mon chat. Là, faites quand même attention parce que des fois, on peint notre fond puis on rentre trop dans la forme de notre sujet. Là, on se retrouve avec des parties qui sont plus minces que ce qu'on aurait voulu. Faites quand même attention en faisant ça, là. Essayez de prendre votre temps. Surtout que vous n'aurez pas la main aussi stable que moi. Donc, prenez votre temps à la maison. OK, là, je vais y aller vraiment assez foncé parce que je veux faire le sol. Je vais y aller presque dans le orange-rouge, là. Ce qui va faire quand même un beau complément avec le vert. Ici, je vais faire une petite transition. Alors, je vais y aller avec ma couleur un petit peu plus foncée. Parce que j'aime pas ça quand ça s'arrête trop
de façon trop agressive. Fait que j'y vais en jouant entre mes couleurs. Ici, là, je vais y aller encore plus foncé. Je vais même prendre le risque de mettre du rouge puis de le mélanger directement sur ma palette. Alors, ce que ça fait, c'est que ça ancre très, très bien notre animal. Là, il est vraiment installé au sol parce qu'on s'est permis de lui donner presque un ombrage. L'ombrage, c'est une bonne façon d'ancrer votre sujet. Mon chat est terminé. Je vais le laisser sécher, puis je vais vous revenir tantôt, juste pour enlever le ruban, puis peut-être ajouter un petit peu de fantaisie. Notre chat est sec, notre peinture, tout est sec. Donc, on va enlever le ruban. Je vais tasser ça un petit peu, là. On va enlever le ruban et après ça, peut-être qu'on va mettre des petits détails au marqueur. Quand vous enlevez votre ruban, allez-y doucement. Peut-être que je vais commencer par ce côté-là ici. Tenez votre papier avec une main, puis tirez en vous éloignant du papier. Là, c'est sûr que si vous avez fait ça sur un canevas, ben, il n'y a pas de ruban à enlever. Mais si vous avez utilisé du papier à la maison, c'est peut-être du papier pas très solide. Alors, allez-y doucement. On tire. Oh, on commence en même temps. Bon, ça nous donne une belle petite bordure autour de notre peinture. Je ne veux pas rajouter grand-chose. Je veux juste rajouter peut-être un petit point d'intérêt au niveau du ciel. Quelque chose qui va le rendre un petit peu plus enjoué. Donc, j'y vais. Je vais me choisir un beau crayon. Peut-être on pourra en essayer deux, on va voir. Dans ma boîte. Alors ça, c'est des marqueurs acryliques. À la maison, si vous avez des marqueurs ordinaires, surtout des marqueurs permanents, ce serait parfait. Je pense que je vais juste venir créer une petite texture ou un petit motif répétitif qui lui donne un petit côté enjoué puis pas trop sérieux. Puis je vais m'arrêter là où j'imagine que le sol commence. Alors, c'est notre création pour aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir dans mon studio. Si vous avez des demandes spéciales à la maison, si vous avez des sujets ou des choses qui vous posent des défis au niveau de la peinture, dites-le moi, puis je vais essayer de vous faire un petit vidéo. OK? Merci. À la prochaine.